Bonjour, bonjour Delphine Pontieux, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc je vous accueille ici à la Maison de l'Enfant, où nous avons plusieurs services. Comme vous voyez, un multi-accueil de 25 places, un lieu d'accueil enfants-parents, le relais assistante maternelle de Cambrai et le service Handimum dont je suis la coordinatrice. Nous rencontrons aujourd'hui Delphine Pontieux, responsable, et Julie Wall, psychologue, à la découverte de Handimum, un lieu ressource au service des familles et des enfants en situation de handicap. Pour les parents, c'est un lieu qui n'est pas stigmatisant quand on vient sur Handimum. En fait, on vient à la Maison de l'Enfant, c'est la maison de tous les enfants. C'est une crèche qui est très connue. Pour les parents, je pense que c'est un atout quand ils prennent contact de pouvoir venir ici. Delphine, pouvez-vous nous dire pourquoi et comment est né Handimum ? Alors donc Handimum, c'est un service qui a été créé en 2012 ici à Cambrai. Donc une volonté de la municipalité de créer en fait un service qui accompagne les parents qui ont un enfant en situation de handicap. Donc ce service est porté par le Centre communal d'action sociale et donc il s'adresse aux familles qui ont un enfant en situation de handicap ou qui a une maladie chronique. Donc qui est déjà une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées ou les enfants pour lesquels les diagnostics sont en cours. On s'adresse aussi aux parents qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui ont besoin d'un appui pour l'accueil de leurs enfants dans les structures de droit commun. Et puis, on s'adresse également aux professionnels des crèches, assistantes maternelles et centres de loisirs pour les aider dans l'inclusion des enfants en situation de handicap. Quel est le but du service Handimum ? Le but est vraiment d'être auprès des parents, essentiellement, de les accompagner dans leur parcours de parents un peu spécifiques, et puis aussi de favoriser l'inclusion des enfants dans les structures de droit commun, donc permettre à un enfant d'aller tout simplement à la crèche, au centre de loisirs ou chez l'assistante maternelle et d'accompagner cet accueil. Et puis aussi pour permettre aux professionnels qui travaillent dans les crèches, les centres de loisirs ou les assistantes maternelles de trouver un peu un lieu ressource qui puisse les accompagner dans l'accueil de ces enfants qui ont des besoins particuliers. Quel type d'action menez-vous ? On a un panel d'actions assez large. En fait, ce qu'on veut, c'est s'adapter au plus aux besoins des familles. Et après, en fonction de leurs besoins, je veux dire, chaque famille fait un petit peu du sur-mesure. Donc, on a à la fois de l'aide plutôt administrative, avec l'aide dans les ouvertures de droits, notamment auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, de la CAF aussi. L'orientation vers les structures qui sont adaptées au handicap de l'enfant au niveau local. De pouvoir orienter les parents vers les structures qui correspondent aux besoins de l'enfant. L'aide aussi à la recherche d'un mode de garde quand c'est nécessaire, donc en lien avec les crèches, le relais assistante maternelle notamment. Et puis après, on a des temps plutôt d'écoute et d'échange entre parents, donc à la fois au niveau individuel et collectif. Et peut-être que là, je vais plus laisser la parole à Julie. Donc Julie, vous êtes psychologue. Comment intervenez-vous pour Handimum ? Alors j'interviens essentiellement sur le groupe de parole que je co-anime avec Delphine et sur la guidance parentale où là je reçois les parents en individuel. Alors en ce qui concerne les groupes de parole, on reçoit les parents une fois par mois. Aujourd'hui d'ailleurs on parle plus de paroles de parents avec des moments émouvants où aussi elles peuvent évoquer leurs difficultés. Donc voilà, et on est vraiment là, on sent qu'elles ont confiance. Il y a vraiment la parole qui est libérée et elles investissent pleinement ce temps. En ce qui concerne la guidance parentale, donc là on est sur une prise en charge plus individuelle où quand Delphine a repéré un besoin, puisque c'est elle qui accueille toujours les familles, peut leur proposer cette action. Donc là c'est plus un temps pour parler des difficultés à la maison au quotidien. C'est essentiellement dans ce but-là qu'elle me rend compte. Elle vient évoquer les troubles du comportement. C'est beaucoup autour de ça, que ce soit l'alimentation, le sommeil, les colères, enfin voilà, vraiment dans ce cadre-là. Et puis on essaye ensemble. Alors c'est toujours individualisé, c'est toujours au plus près des besoins, ce qu'elles sont en capacité de mettre en place au domicile en fonction de leur histoire, de leur temps, de la vie de la famille, de voir. Et elles sont essentiellement là en recherche de conseils et d'actions concrètes à mettre en place à la maison. Donc on essaye de voir un peu les techniques qui peuvent fonctionner et là c'est de vraiment les rendre acteurs parce qu'on a le sentiment un peu quand les familles viennent, elles sont perdues, elles savent plus comment faire, elles ont perdu confiance en leur rôle de parents. Je passe aussi pas mal de temps à les revaloriser, à leur dire qu'il n'y a pas de super maman, de super papa, on a tous des difficultés
Il faut qu'ils croient en eux et on essaie de voir les petites choses. On se fixe vraiment des petits objectifs, histoire d'être en réussite. La guidance parentale, c'est au rythme à peu près d'une fois par mois. Comme ça leur laisse le temps d'essayer. Et c'est vrai que c'est aussi un retour assez positif des familles. Elles sont en demande d'être valorisées, d'être remis dans leur rôle de parents. Je reviens vers vous, Delphine. Que propose aussi Handymôme aux parents ? Nous proposons aussi des temps d'ateliers, de temps forts, donc à la fois à destination des parents. Nous avons des ateliers spécifiques parents, donc qui permettent aux parents de venir prendre un temps de répit, de se retrouver autour d'une activité. On a déjà fait par exemple de la sophrologie, de la socio-esthétique, qui leur permettent de se retrouver sans forcément parler de l'enfant en fait, mais au moins de savoir qu'elles sont dans un groupe de parents qui connaissent des situations similaires et avec lesquelles elles ont des affinités à ce niveau-là et de pouvoir prendre un temps pour elles en fait. Ensuite, nous proposons des ateliers parents-enfants aussi pour favoriser le lien parent-enfant, toujours aussi autour d'une activité qui est menée par un intervenant spécialisé, puisque les activités s'adaptent en fait à l'âge et au handicap des enfants. Ensuite, nous faisons des sorties et des temps un peu plus festifs, là en collaboration avec le relais assistante maternelle et les crèches de Cambrai, aussi toujours dans l'optique de l'inclusion, de se dire que voilà, on fait une sortie, pas forcément qu'avec les enfants qui sont accompagnés par Handymôme, mais avec les enfants de la crèche, avec les enfants du relais assistante maternelle, ce qui permet aussi d'avoir des échanges entre enfants, aussi entre professionnels, parents professionnels, et qui permettent de rester dans notre optique d'inclusion dans les structures de droit commun de la ville. Et puis tous les ans, nous organisons un temps fort à Cambrai autour du handicap sur un thème qui est défini à l'avance, qui prend des formes différentes. Ça peut être des conférences, des tables rondes, des ateliers pour les enfants. Et ce temps fort, nous le travaillons tout au long de l'année avec nos partenaires locaux qui sont très actifs sur cette journée et qui nous permettent de proposer une journée qui permet de diffuser beaucoup d'informations pour les parents, notamment sur les structures qui existent pour eux au niveau local. Concrètement, comment accompagnez-vous les parents ? En fait, la première étape, c'est surtout de recueillir les besoins de la famille, ce qu'elle souhaite. Par exemple, si c'est un accueil en crèche, donc combien d'heures par semaine, sur quel jour, quel secteur géographique, et puis également les besoins spécifiques de l'enfant. Et en fait, nous, après, on se met en relation avec les structures pour déjà leur présenter le projet de la famille et faire un peu l'interface entre la famille et la structure pour éviter que la famille fasse, je dirais, le tour des structures de Cambrai pour répéter à chaque fois son histoire. Et ensuite, moi, je me déplace dans la structure avec la famille pour faire la présentation et puis surtout travailler sur le projet d'accueil de l'enfant, de pouvoir expliquer les spécificités de cet accueil, s'il y a des adaptations nécessaires, et pour que l'enfant soit accueilli au mieux par la suite. Handymôme évolue. Est-il appelé à se développer dans le Cambrésis ? On est déjà dans un projet de développement puisque nous avons répondu en 2020 à l'appel à projet lancé par la CAF du Nord qui souhaite mettre en place 6 pôles ressources handicap sur le département. Donc nous avons répondu à cet appel à projet sur l'arrondissement du Cambrésis. Donc c'est un projet de territoire que nous portons avec le groupe Papillon Blanc de Cambrai. Donc en fait, le service Cambrai Handymôme qui intervenait sur la ville de Cambrai devient Handymôme Cambrésis et donc va pouvoir s'étendre sur tout l'arrondissement, donc en lien avec le groupe Papillon Blanc. Notre territoire du coup couvert passe de Cambrai à 116 communes, les 116 communes du Cambrésis. Et puis effectivement, nous sommes en attente de recrutement donc d'un mi-temps d'éducateurs spécialisés pour renforcer l'équipe. Mon souhait, c'est qu'effectivement l'éducateur spécialisé puisse aller au sein de la structure, observer l'enfant au moment de l'accueil, aussi guider les équipes et suivre l'accueil effectif de l'enfant et éventuellement les réajustements nécessaires, les besoins en termes de formation, de matériel, etc., que ça puisse être vraiment suivi maintenant au sein des accueils en fait. Comment la CAF du Nord vous accompagne sur ce projet ? Suite à l'appel à projet et à l'acceptation de notre candidature, nous avons une convention avec la CAF du Nord, un financement. Et puis la CAF nous accompagne aussi au niveau technique sur notre volet communication, notre volet évaluation, sur vraiment la mise en place concrète du projet. Donc à la fois avec la direction sur l'île, mais aussi nos correspondants locaux sur Cambrai qui nous accompagnent d'ailleurs depuis le début du projet Handymôme. Nous avons toujours eu un partenariat avec la CAF, que ce soit technique ou financier, depuis le démarrage en 2012. Vous menez vos projets avec l'ensemble des partenaires locaux.
C'est vrai que c'est un projet qui a toujours été mené en partenariat avec les structures locales. Effectivement, le département, la CAF, l'éducation nationale, mais aussi les associations spécialisées dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance, les crèches, bien sûr, les centres de loisirs, relais assistantes maternelles, le centre hospitalier, les associations d'aide à domicile. On a toujours eu un partenariat très fort et c'est vrai qu'Handimum, sans ces structures-là, ne pourrait pas fonctionner puisque nous, on est là pour faciliter en fait l'inclusion des enfants dans les structures de la ville et puis aussi aider les parents, mais toujours en lien avec nos partenaires puisque nous ne sommes pas, par exemple, une structure de soins, donc nous orientons vers des structures de soins. Notre action, elle vient en complémentarité. Elle vient vraiment s'inscrire dans l'aide à la parentalité, l'aide aussi aux professionnels qui accueillent dans le droit commun, mais toujours en complémentarité de ce qui existe déjà. Et enfin, Delphine, comment contacter Handimum ? Alors, on peut nous contacter par mail à l'adresse, donc tout en minuscule, contact@handimom.fr. Donc, Handimom, c'est HANDIMOMES. On peut aussi nous contacter via la page Facebook Cambrai Handimom et le site internet. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Merci Delphine Ponthieu et Julie Wahl pour votre accueil et la présentation d'Handimom. Retrouvez ce podcast dans notre newsletter Acteur, sur notre site caf.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt.